Aux États-Unis, le marché du travail ne montre toujours pas de signes de relâchement et notamment après la publication des données du mois de juin, les entreprises ayant créé beaucoup plus d'emplois que prévu. En effet, selon les résultats de l'enquête mensuelle ADP publiée hier, il a été créé 497 000 emplois dans le privé en juin, alors que le consensus des économistes n'escomptait que la moitié de ce chiffre, à savoir 245 000 postes supplémentaires. C'est également largement plus que les 267 000 créations d'emplois du mois de mai. D'un point de vue sectoriel maintenant, les loisirs et l'hôtellerie sont en tête avec 232 000 nouvelles embauches, suivies de la construction avec 97 000 unités et du commerce, des transports et des services publics avec 90 000 emplois créés. La rémunération annuelle, elle, a augmenté de 6,4%, ce qui représente un ralentissement continu qui n'en demeure pas moins révélateur de pressions inflationnistes naissantes. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a atterri à Pékin hier pour un voyage de 4 jours visant à trouver un terrain d'entente. Alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine devient de plus en plus prégnante, le voyage de Yellen marque un approfondissement des relations entre les États-Unis et la Chine et intervient des semaines après la visite du secrétaire d'État Antony Blinken à Pékin le mois dernier, qui était la première réunion de haut niveau entre les deux pays après des mois de tension. La visite de Janet Yellen intervient quelques jours seulement après que la Chine a brusquement imposé des restrictions à l'exportation sur les métaux de fabrication de puces et ses composés, intensifiant la guerre technologique de Pékin avec les États-Unis et l'Europe. 16 heures seulement après son lancement, le réseau social d'Instagram Threads a déjà dépassé les 30 millions d'inscriptions selon son PDG Mark Zuckerberg. C'était également la meilleure application gratuite en téléchargement de l'Apple Store hier. Cette application, l'application est la réponse de Meta à Twitter, qui a vu certains de ses utilisateurs et annonceurs fuir depuis que le milliardaire Elon Musk a acquis la plateforme de médias sociaux. Samedi, Twitter a commencé à limiter le nombre de publications que les utilisateurs peuvent lire par jour pour faire face au niveau extrême de récupération de données, ce qui n'a fait que frustrer davantage les utilisateurs du réseau social à l'oiseau bleu. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs, après avoir été refroidis par le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, ont été cette fois-ci anéantis par la publication de statistiques macroéconomiques américaines qui renforcent la probabilité de voir un nouveau durcissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales. À Paris, le CAC 40 a fini en baisse de 3,13% à 7082 points. Le FTSE a reculé de 2,17% à 7280 points et le DAX a cédé 2,57% à 15 528 points. À New York, les marchés actions ont clôturé en baisse après que les différentes études aient montré que le marché du travail américain est toujours en feu, ce qui nourrit les craintes des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine effectuer de nouveaux tours de vis d'ici à la fin de l'exercice 2023. Le Dow Jones a reculé de 1,07% à 33 922 points. Le S&P 500 a cédé 0,79% à 4 411 points. Le Nasdaq a lui lâché 0,82% à 13 679 points. À New York ce matin, la bourse a fini en baisse dans le sillage de Wall Street, suite, comme nous venons de le voir, à la publication des récentes données sur le chômage aux États-Unis. Le Nikkei a cédé 1,17% à 32 388 points. En France, tous les secteurs ont cédé du terrain hier. Ce sont évidemment les valeurs des secteurs cycliques qui ont le plus alimenté la baisse des indices. L'énergie a cédé 3,79%, les biens de consommation ont reculé de 3,51%, la tech a cédé 3,44%, les matériaux de base ont reculé de 3,07% et les financières ont lâché 3,04%. Dans le détail, Casino Guichard est la seule valeur du SBF 120 à avoir résisté au tsunami d'hier. Le titre a gagné 1,44% à 3,11 €. La plus forte baisse du SBF 120 est à mettre au passif de STMicroelectronics, qui a la faveur d'une baisse de 5,12%, signe sa troisième séance consécutive de baisse. Sur le marché des rendements obligataires, les anticipations par le marché de futures hausses de taux directeurs des principales banques centrales de la planète ont mis sous pression les taux souverains. Ce sont principalement les rendements des emprunts à court terme qui ont été impactés. En zone euro, le rendement du Bund à 2 ans a atteint 3,393%, dépensant ainsi, et c'est à noter, un plus haut atteint lors de la crise financière de 2008. Aux États-Unis, celui des Treasuries de même échéance s'est accru de 10 points de base à 5,0543% à l'heure de la clôture à Paris. Enfin,
La probabilité de nouvelles hausses de taux des principales banques centrales de la planète a pesé sur les cours du pétrole hier, faisant craindre aux opérateurs une baisse de la demande en or noir. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre 2023 a perdu 1,17% à 75,25$ le baril. Quant à son équivalent américain, il a cédé 1,09% à 71$ tout pile. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition et comme convenu, eh bien, nous retrouverons dans un instant Antoine Quesada. Antoine qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur Téléfinance.